là sur le site de nos grands-parents venus d'Akpafo pour l'extraction du fer pour la guerre entre les Ashanti et les Ewe. Il a des tuyaux en argile qu'il extrait. L'extraction du fer passe par ces tuyaux. Oui. Et alors, pour se transformer en fer. Voilà, c'est ça que nous voyons ici. Oui. C'est ça par là? Oui, c'est ça. Et voilà le débris de fer aussi. Bon, il a des tuyaux qu'on peut chercher sous la terre. Oui. Les fers, même les cristaux de fer qui deviennent comme de l'eau. Et ça passe par des tuyaux. Et ça forme un tuyau pour les balles. Prêt pour la guerre. Ça. Oui. Oui. Les cristaux de fer. Les Akpafo, c'est une communauté qui a vécu ici avant l'arrivée de nos ancêtres. C'est eux qui étaient les fondeurs. Si vous voyez les sites que vous avez visités, il y a des scories, il y a disons des places, des hauts fourneaux. Ça, c'est les œuvres des Akpafo. Eux, ils étaient des forgerons, ils fondaient le fer et l'utilisaient pour les travaux de la forge, quoi. Mais nos parents, les Dang sont venus, vous savez, dans le temps, ils sont venus les renvoyer. Ils sont actuellement installés dans le Ghana. Donc, ils étaient ici avant l'arrivée des Dang. Et les Dang les ont refoulés de l'autre côté. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait incompatibilité entre les deux peuples? Ah, c'est possible. Comme impossible, je n'en sais rien, c'est possible. Mais vous savez, il fallait conquérir quand même l'espace vital. Donc, c'est comme toute autre guerre. Oui, c'est l'un ou l'autre. Donc, pour le site, il faut l'aménager, c'est vrai. Mais nous avons hésité à lancer l'aménagement parce qu'on se disait, est-ce que ce n'est pas possible que ce soit quand même des sites archéologiques qui ont une valeur culturelle. On ne peut pas lancer tout simplement le tourisme dessus. Bon, une fois que vous, les techniciens, vous aurez regardé et pris les décisions qui s'imposent, nous solliciterons sûrement les uns et les autres pour pouvoir aménager les sites pour que ça devienne un site touristique si c'est nécessaire. Mais si on s'aperçoit que ce sont des sites qui ont, disons, une valeur archéologique de portée nationale, bon, ça c'est un bien national, un bien pour tout le monde. On attendra jusqu'à ce que les techniciens de la culture puissent finir leurs travaux avant de pouvoir se lancer éventuellement dans l'exploitation touristique et les aménagements pour permettre aux touristes de pouvoir visiter les sites.